Alors ça ne t'a pas échappé, hein? En ce moment, ça prospecte pour les élections de la Chambre d'agriculture, pour les membres de la Chambre d'agriculture. T'en es sûrement rendu compte. Et je ne vais pas te parler politique ou quoi que ce soit là, hein, c'est pas du tout le but du podcast. Mais je vais te partager 4 points importants selon moi qui sont en coulisses de ces élections. À de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Homer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors tout d'abord, le premier point, c'est que ça demande des personnes qui ont de l'engagement, qui sont engagées, qui sont persévérantes, qui ont envie de défendre des idées. Et en ça, je remercie les personnes, quels que soient les syndicats représentés, parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que je n'ai pas ce côté-là revendicatif, d'engagé, voilà, par rapport à ça. Mais je trouve ça superbe que des personnes l'aient. Donc, c'est le premier point, pour moi, c'est honorer les personnes qui sont là, engagées et persévérantes. Et donc, le deuxième point, c'est que pour défendre des idées, des opinions, il faut être revendicateur. Et quand on est là, qu'on revendique, on s'affirme, mais souvent, on est obligé d'être, ça nous brasse à l'intérieur, on est obligé d'être, alors énervé, c'est pas tout à fait le mot, mais il y a beaucoup d'énergie qui est mis là-dedans. Et parfois, la problématique, ça peut être, après une réunion, quand on rentre chez soi, d'arriver à faire redescendre la pression. Et ça, c'est pas toujours si simple. Moi, je l'ai vécu quand, il y a quelques années, j'étais conseillère municipale. Les conseils étaient assez tardifs le soir. Et c'est vrai que la pression montait, tout ça, hein, on est là, qu'on veut défendre, qu'on veut ou quoi. Et puis, c'est vrai qu'après, pour redescendre au niveau de la pression, c'est pas toujours très simple. Et pourtant, même si tu as passé des journées à défendre des idées ou dans des réunions ou quoi, c'est bien après, en rentrant chez toi, d'arriver à faire redescendre la pression pour pas que la famille ou tes associés ou quoi en pâtissent, quoi. Hein. C'est bien, t'es plus en train de défendre les idées syndicales. Donc ça, tu peux le faire par différentes façons, mais ça peut être simplement par te prendre un temps de sas où tu vas faire hop, autre chose. Ça peut être en tant qu'agriculteur ou agricultrice, souvent ça va être plus en tant que en bougeant, quoi, en faisant quelque chose d'actif. Ça peut être par une respiration que tu choisis et que tu aimes. Ça peut être en pensant à autre chose. Et ça, cette faculté de passer d'un état actif à un état plus posé, c'est comme quand tu conduis une voiture, tu as l'accélérateur et le frein. D'accord? On peut pas accélérer et freiner en même temps. Et du coup, on va dire quand tu accélères, c'est là quand tu es en réunion syndicale ou quoi et tout ça. Et puis quand tu freines, donc c'est quand tu te rentres chez toi et que tu as envie de te poser. Et la capacité de passer d'un état à un autre, ça a un terme, ça s'appelle la flexibilité vagale. La flexibilité vagale, c'est notre possibilité à passer d'un état plus détendu à plus actif et plus actif à détendu et vice-versa, un peu entre guillemets à volonté. Ça fait partie des choses qu'on voit dans la formation, comme là il va y avoir au mois de mars dans le 05, là, avec la formation que je propose sur le nerf vague avec Agri épanoui. Donc pour moi, cette flexibilité, voilà, accélérateur, frein, pense à ça. Et si on est tout le temps sur l'accélérateur, on est fatigué, on s'use à long terme, quoi. Et puis c'est pas toujours sympa pour les autres. Le troisième point en coulisses que je voulais partager, c'était, alors que ce soit pour les élections chambre ou pour autre chose, hein, mais pour moi, c'est d'avoir en tête que d'être élu ou pas, ça définit pas qui on est. Tout comme dans notre métier d'agricultrice ou d'agriculteur, euh, bien réussir ses foins ou bien réussir son élevage ou avoir des bons résultats au contrôle laitier ou à je ne sais quoi, si ça se passe comme tu veux ou pas,
même si c'est toi, ça dépend de toi que tu as fait des erreurs, par exemple, ça définit pas qui tu es. Tu vois? Par rapport aux élections, ça peut être aussi de se rappeler que si on est élu, bah, pas forcément, attraper la grosse tête et puis si on n'est pas élu, bah, pas se démoraliser. Ça définit pas qui on est. C'est là, on n'a pas été élu et se remettre dans les faits, ça permet de juste les faits, ça permet d'être un peu plus, objectif sur ce qui s'est passé, tu vois? C'est le point que je voulais aborder et le quatrième point et pas des moindres, c'est que quand quelqu'un est engagé, dans quelconque là on parle des élections chambres au niveau syndical, ben donc il y a d'autres personnes qui sont à la ferme, que ce soit des associés ou le conjoint ou la conjointe et c'est grâce à ces personnes-là qu'on peut, que ceux qui sont, dans les syndicats peuvent avancer. Parce que d'autres prennent le relais au niveau de la ferme, parce que le conjoint ou la conjointe, bah, prend le relais au niveau des tâches, au niveau de la maison, au niveau de s'occuper des enfants et cetera et ça, c'est toute une partie qu'on voit pas, ça fait partie des coulisses et qui sont, à mes yeux, très, très importantes, voilà, dans les coulisses des élections. C'était là-dessus que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Vote selon tes convictions, ça c'est clair. Et je te souhaite une belle journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes votes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.